Cherbourg, rayé de la carte des grands ports de guerre français et relégué au rang de simple port de pêche, une véritable catastrophe qui efface 3 siècles d'histoire. En 1992, Cherbourg subit de plein fouet les coupes budgétaires de la défense. Les dragueurs de mines, les escorteurs et des milliers de marins s'apprêtent à quitter la ville. C'est la fin d'une époque, celle de la flotte du Nord. On l'a supprimé, eh bien, je dirais à l'époque sous injonction du ministre de la Défense, qui était Pierre Jox, et qui nous disait que depuis la chute du mur de Berlin, qui était arrivée donc en novembre 89, on ne ferait plus jamais la guerre aux Russes, et qu'on n'avait donc plus besoin d'avoir un dispositif aussi étoffé de défense en mer de Manche et mer du Nord. 1992 est une année noire à Cherbourg, marquée par des manifestations d'ampleur. En plus du départ de la Flot Nord, l'Arsenal voit son plan de charge baisser. Avec la fin de la guerre froide, l'urgence à produire des sous-marins n'est plus aussi forte. Ce qui était surtout très inquiétant à l'époque, c'est vrai que les observateurs pouvaient comprendre qu'avec la chute du mur de Berlin, par nature, les rapports de force n'étaient plus les mêmes, mais c'était la brutalité de la décision. Donc Cherbourg était attaqué sur 2 fronts, la construction navale et la présence de la marine nationale. 30 ans après, l'histoire prend un autre chemin. La guerre aux portes de l'Europe pousse certains à plaider pour le renforcement de la vocation militaire de la ville. La position stratégique et géopolitique de Cherbourg fait que nous sommes en position d'opportunité pour pouvoir assurer, je dirais, les missions qui sont désormais issues du nouveau contexte géopolitique mondial. Cherbourg, dans tous les cas, dispose d'une carte maîtresse. C'est dans le Cotentin que se construisent les sous-marins, fer de lance de la dissuasion nucléaire. Une dissuasion qui, hier encore, était au cœur du discours d'Emmanuel Macron.